Investir en Israël, ouais, c'est un marché plein d'opportunités, mais la vraie question c'est par où on commence. Dans cette analyse, on va justement décortiquer un guide qui propose une sorte de feuille de route pour s'y retrouver. Comment faire fructifier son argent en Israël? C'est la grande question, n'est-ce pas? Celle que beaucoup de monde se pose, que l'on soit résident ou investisseur étranger. C'est vraiment le point de départ de toute stratégie, savoir comment faire travailler son argent efficacement. Ok, commençons par planter le décor. On entend souvent parler d'Israël comme de la Startup Nation, et c'est vrai, c'est super dynamique économiquement. Mais ce dynamisme, ça vient avec un paysage financier qui peut être assez complexe. Et pour quelqu'un qui ne connaît pas bien, choisir le bon chemin, ça peut vite ressembler à un vrai labyrinthe. Pensez-y, d'un côté, on a l'immobilier, qui a cette image de valeur sûre, et de l'autre, une bourse très active. Les options ne manquent pas. Et le risque dans tout ça, eh bien, c'est de se sentir un peu paralysé par tous ces choix, sans vraiment savoir quel placement correspond à ses propres objectifs. Alors, comment on fait pour y voir plus clair? La source qu'on analyse propose une première réponse et elle est plutôt intéressante, un simulateur en ligne. Il faut voir ça un peu comme une boussole pour faire ses tout premiers pas dans le monde de l'investissement en Israël. Ok, mais concrètement, un simulateur de placement, c'est quoi? En fait, c'est un outil en ligne qui va analyser un profil pour, disons, cartographier les options d'investissement les plus pertinentes. Le but, c'est simple, obtenir une première analyse rapide et surtout personnalisée. Et comment ça marche? C'est assez simple et logique. D'abord, l'outil cherche à mieux connaître la personne en analysant son profil. Ensuite, il va croiser ces infos avec les différentes options de placement disponibles. Et à la fin, il donne un premier aperçu des résultats potentiels. C'est un point de départ bien structuré, en somme. Bon, maintenant, on arrive à la partie vraiment intéressante. C'est la manière dont cet outil va classer le paysage de l'investissement. Il le découpe en 4 grandes pistes, 4 grandes catégories. Et voilà donc ces fameuses 4 pistes. Premièrement, on a l'immobilier, qui est perçu comme quelque chose de solide, de rentable. C'est un peu l'idéal pour ceux qui cherchent la sécurité. Ensuite, il y a l'épargne et les dépôts, avec des solutions bancaires qui peuvent être assez attractives. Pour les profils un peu plus dynamiques, on a la bourse, qui offre un vrai potentiel de croissance. Et enfin, quatrième piste, l'assurance vie, qui, elle, se distingue surtout par ses avantages fiscaux. Et c'est ça le point essentiel à retenir. Il n'y a pas une seule bonne réponse en fait. Certains vont préférer une approche plus prudente, comme avec l'immobilier, alors que d'autres vont plutôt chercher la croissance rapide, typique de la bourse. Chaque option correspond vraiment à un profil et à des objectifs bien différents. Très bien, le simulateur a éclairé le chemin. Mais et après, que se passe-t-il? La source est très claire là-dessus. Cet outil, c'est juste un début. Ce n'est pas une destination finale. Et c'est là qu'on touche à une différence fondamentale. Le simulateur, c'est excellent pour une première approche, pour dégrossir le sujet, pour avoir une vue d'ensemble. Mais pour construire une stratégie qui soit vraiment optimisée, qui tienne compte de toutes les petites subtilités, eh bien l'accompagnement par un expert devient indispensable. C'est vraiment le passage de la théorie à la pratique, mais une pratique sur mesure. L'idée à retenir, c'est donc cette synergie entre la technologie et l'expertise humaine. On pourrait dire que le simulateur donne la carte, mais c'est l'expert qui aide à naviguer sur le terrain et surtout à éviter les pièges. Et pour conclure, la source lance un véritable appel à l'action, une phrase choc: ne laissez pas votre argent dormir. C'est clair, net et précis. C'est une invitation à passer de la simple réflexion à la décision, à gérer son patrimoine de manière active et non plus passive. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question, une dernière réflexion. Dans le monde financier d'aujourd'hui, avec tous ces outils numériques, quel est le juste équilibre? Le juste équilibre entre l'outil digital et le conseil humain, pour prendre au final les décisions les plus éclairées possibles.